Bonsoir à tous chers amis et bienvenue pour ce 81e Behind the Ring. Avec aujourd'hui un invité bien connu de la scène pugilistique français, c'est Monsieur Howard Cospolite qui ne refuse jamais un défi, un boxeur respecté, aimé du grand public et des amoureux de la boxe. C'est un vrai plaisir de le recevoir aujourd'hui et d'aller à la rencontre de ce parcours une fois de plus atypique. On va faire connaissance avec lui. Salut Howard. Salut, ça va? Salut, comment vas-tu? Ça va, j'ai la forme. Super. Merci beaucoup à toi de nous accorder un petit peu de temps ce soir et puis de partager un peu avec les internautes. Ça nous fait vraiment plaisir de partager ce temps avec toi. Ouais, c'est normal, je suis disponible, il n'y a aucun souci pour ça. Je vais te laisser la parole pour que les gens qui ne te connaissent pas encore puissent déjà te découvrir. Si tu peux te présenter en quelques mots. Ok, donc ben, je m'appelle Howard, j'ai 37 ans, je suis boxeur professionnel. Ça fait maintenant depuis 13 ans que je suis dans la boxe pro. Et j'ai eu un parcours amateur avec de 3 ans, avec au moins 45 combats en amateur, les 29 en pro. Voilà. Je suis actuellement champion de Super. France 2020. Bon, grâce au Covid, je suis resté champion de France toute une année. Et voilà. Détailler tout ça effectivement. Donc tu dis de pratique depuis 13 ans. Quand tu as commencé, c'était comment ça s'est passé ta première rencontre avec la boxe? Tu as commencé où? Ben, ça a commencé à Garges-les-Gonesse, dans le 95. Ben, j'ai été invité à venir découvrir la boxe par Hachmi, l'entraîneur de Garges à l'époque. Donc, j'ai accroché, ça m'a permis de canaliser mon énergie. Et de là, ben, j'ai commencé une carrière amateur. On rappelle le Boxing Club de Garges, c'est un grand club formateur de boxe anglaise, également un grand club de kickboxing qui forme beaucoup de champions. Et actuellement, c'est vrai qu'il y a Manu Angel qui fait beaucoup de choses avec des filles notamment, et ça se passe vraiment très très bien. Comment tu as décidé d'accéder à la compétition? Comment ça s'est fait ce passage de la salle à la compétition? Ben en fait, dès que j'ai connu la boxe, j'ai voulu faire de la compète parce que je boxais dans la salle, mais je voulais prouver, je voulais prouver ce que je valais à l'extérieur contre d'autres personnes. Parce que boxer à la salle et boxer en compétition, c'est carrément différent. Donc de là, ben, j'ai demandé à mon entraîneur de l'époque, Hashmi, de faire de la compétition. Il m'a dit, ben non, tu attendras un an. Donc j'y suis patienté. Et là, j'ai commencé la compète comme la plupart des boxeurs à pousser. Effectivement, un an de salle, c'est à peu près ce qu'on donne pour effectivement s'aguerrir un petit peu avant de monter sur le ring. Donc c'est une sage décision. Et ouais, effectivement, le début a poussé. Donc j'imagine challenge du premier round, les championnats régionaux, tout ça. Exactement. Exactement. Et ça a été une très bonne expérience parce que bon, je prenais la boxe à la légère. Comme j'ai dit, j'étais un peu excité et plus jeune. Donc, je me disais, boxer, c'est de la bagarre, quoi. Mais qui connaissait rien du tout. Je me suis dit, ça va être pareil. Et challenge du premier round, je gagne mon combat, mais physiquement, j'étais pas présent. Donc, de là, j'ai pris. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu tes forces, ton style? Raconte-nous ce que toi tu penses de tes points forts de ta boxe. Ben, moi, mon style, c'est un style de cogneur. Je suis une machine. C'est moi la machine. Quand je monte sur le ring, je suis une machine. J'ai commencé tard, donc niveau technique, j'ai les bases, bien sûr, je me débrouille, mais je suis pas un gros technicien. Ben, donc j'ai tout mis sur mon cardio et ma puissance. J'ai mis tout sur le cardio et la puissance. C'est vrai, effectivement, on se régale toujours à te regarder boxer. Dis-nous, Howard, si tu devais nous remémorer des bons moments que tu as passés sur le ring, quels sont les meilleurs souvenirs que tu as de compétition sur le ring? Raconte-nous. Ben, déjà, l'un de mes meilleurs souvenirs, ce n'est pas en professionnel. Le meilleur, c'est en amateur. Contre Ilyes Bouzoumita, qui est un très bon boxeur. Donc, je me suis dit que moi, je suis une machine. Je suis un mec qui avance. Je suis tombé sur un mec qui avance aussi et qui frappe. Donc, on s'est rencontrés trois fois en amateur. On s'est fait une vraie guerre. Ouais, les trois rencontres, c'était une vraie guerre. C'était vraiment difficile contre lui. Et en pro, après, bah, en pro, je suis tombé sur de bons adversaires aussi. Mais ça m'a pas autant marqué que contre Ilyes en amateur.
Et d'ailleurs, en pro, on a reçu Dylan Chara, il n'y a pas longtemps en interview, qui nous a parlé de toi et qui nous a dit, le combat que j'ai fait contre Ward, c'est le combat le plus dur que j'ai jamais fait. Il a dit effectivement, il m'a poussé vraiment au bout, c'est le combat le plus dur que j'ai fait. Toi, ce combat-là aussi, tu as ressenti que vraiment tu l'as perturbé, tu l'as gêné? Oui, je l'ai perturbé, mais surtout déçu du premier combat où pour moi je gagnais. Donc vraiment déçu. Match nul. Voilà, match nul. Mais après, Ouais. bon, par rapport par rapport à ma carrière, j'étais pas étonné, j'étais carrément pas choqué. C'est pas nouveau pour moi. Je suis pas choqué par rapport à ce genre de décision. Toujours déçu, mais pas surpris. Donc de là, le premier combat, ouais. Et je pense que j'ai les surprises, s'attendais pas à ça. Le deuxième combat, j'ai senti que Dylan, il était vraiment prêt. Cette fois, techniquement, il rentrait plus dans mon jeu parce que j'aime les boxeurs quand ils viennent à l'affrontement. Alors que là, le deuxième combat, il bougeait bien. C'est un bon boxeur. Il bougeait bien. Non, c'est peut-être comme ça aussi qu'il a réussi à rentrer dans ce style technique, à te perturber. C'est en bougeant beaucoup, j'imagine, en se déplaçant. Exactement, ouais, il a été très chiant à boxer sur le deuxième combat. J'ai vu que, bon, là, il y avait une vraie préparation, il m'a pas pris à la légère. Mais bon, c'est un très bon boxeur. Il va aller très loin, Dylan, je pense. Je lui souhaite en tout cas. Fidèle auditeur de l'émission qui commente en dessous et qui dit c'était un très beau combat et moi qui aime la boxe de Chara, je vois aussi Cospolite gagner. Mais le deuxième, je vois Chara. Donc effectivement, le premier combat, beaucoup de gens te voyaient devant, effectivement. Un troisième combat serait intéressant. Il nous dit, toi, tu serais OK pour un troisième combat? Combat, ça dépend pour quel titre. Si Ouais, c'est sûr. le titre en vaut la chandelle, il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a une époque où, franchement, je boxais pour boxer. Parce que j'ai commencé tard, je voulais boxer. Aujourd'hui, si je boxe, c'est pour avoir quelque chose de bien, de valorisant derrière. Sur les mauvais moments que tu as passés aussi sur le ring, est-ce que ce nul contre Dylan Chara, c'est ton plus mauvais moment ou il y en a d'autres qui t'ont vraiment marqué? Ouais, il y a ce nul contre Dylan. Il y a aussi le nul que j'ai été faire au Burkina Faso où le mec, bon, je le mets au sol, il se fait compter, je le domine tout le temps. Patrick. Voilà, Patrick, exactement. Ils ont mis match nul. Donc, ouais, c'est un des combats aussi qui m'a déçu, quoi. Pas dégoûté de la boxe, mais déçu. Mais après, je peux pas faire l'étonné parce que je sais qu'en boxant à l'extérieur, ben, si on met pas de KO, c'est très compliqué de sortir avec la victoire. C'est aussi la réalité de la boxe aujourd'hui. Il faut aussi l'accepter, effectivement. Tes sources d'inspiration un peu, Howard, comment quand tu regardes un peu les modèles que tu as eus, c'est qui tes sources d'inspiration en termes de boxeurs? Franchement, sincèrement, je m'inspire de personne. Franchement, sincèrement, Toi-même ton propre style. voilà, c'est ça. Je préfère pas m'inspirer. Ouais. Il y a des boxeurs que j'aime bien, que j'apprécie, mais j'ai jamais essayé de prendre le style de qui que ce soit. Parce que c'est prendre le style de quelqu'un sur le ring, on se rend compte qu'en fin de compte, on n'est pas l'autre. Donc, donc c'est pour ça, non, j'ai mon propre style qui se mélange peut-être au style de beaucoup de boxeurs, mais voilà, je me focalise pas sur un boxeur en particulier. C'est vrai que c'est à l'aise dans tes pompes si tu apprécies ton style pour le coup, c'est ce qui te donne également le plaisir d'avancer. Raconte-nous un peu au quotidien, Howard, comment ça se passe une semaine d'entraînement pour toi, quand tu es en préparation, quelles sont les différentes étapes? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça? Oui, bien sûr, ben, le matin, je vais faire un petit footing. L'après-midi, je fais un petit temps où je me repose un peu. Et le soir, ben, je vais à la salle de boxe où là, ben, on travaille au niveau du sac ou du sparring, ou un travail technique. Le matin, j'imagine, T'as dit quoi? J'ai pas entendu, excuse-moi. le matin et technico-tactique le soir? Voilà, c'est ça. Super. Alors, pour parler un peu de ton actu, Howard, tu avais boxé juste à la sortie du premier confinement. Qu'est-ce qui est prévu là pour toi dans les prochains mois, pour ta carrière? Quelles sont les prochaines échéances qui sont prévues pour toi? Ben, normalement, je suis censé faire le championnat de France qui se déroulera à Marseille, normalement, contre. Je me rappelle plus du tout son nom. Je me rappelle plus du tout son nom, ça va me revenir, mais ouais, je suis censé défendre mon titre. Tu sais déjà?
Oui, c'est fin décembre, fin janvier, excusez-moi, fin janvier vers le 23. Super. Donc ça va arriver, ouais, encore 2 mois. Donc là, ouais, on va commencer à y voir plus clair. Les objectifs que tu te fixes maintenant, Howard, j'imagine que tu as beaucoup d'ambition dans la boxe. Aujourd'hui, tu veux conserver ta ceinture ou tu souhaites aller maintenant sur un échelon supérieur, peut-être l'Union européenne, championnat d'Europe? Est-ce que ça, c'est prévu dans tes plans? Moi, c'est bon, j'ai été champion de France. À la base, quand j'ai commencé la boxe, c'était juste mon objectif, c'était de passer pro. Donc là, jusqu'à maintenant, tout ce qui m'arrive, c'est tout bénef. Donc, ouais, le championnat de France, je le défends, mais c'est faire au moins l'Union européenne, parce que c'est la ceinture que j'aimerais gagner, quoi. J'ai raté, donc j'aimerais au moins l'avoir, l'Union européenne. Ça serait la suite logique, Voilà. j'ai envie de dire. Ouais, ouais. Alors, au quotidien, Howard, comment tu organises ta vie? Est-ce que tu vis de la boxe? Est-ce que tu as un métier à côté? Comment tu t'organises aujourd'hui dans la réalité du quotidien? Vivre de la boxe, c'est pas possible. En France, on le sait très bien. Après, faut pas cracher dessus, ça reste de l'argent et ça arrondit les fins de mois. Donc c'est toujours bon, ça fait toujours du bien d'avoir ce petit cachet supplémentaire. Mais sinon, en dehors de la boxe, je suis directeur dans un accueil de loisirs et à côté aussi, je suis coach sportif à côté. Impeccable. Et effectivement, ça doit te faire déjà d'avoir deux boulots séparés plus une carrière de boxeur. À mon avis, t'es bien occupé. Bien occupé. Bien, bien. Le regard que tu portes sur le niveau de la boxe aujourd'hui en France par rapport au niveau mondial, qu'est-ce que tu en penses? Oui, tu penses où est-ce qu'on en est et quelles sont pour toi les personnes qui aujourd'hui portent vers le haut la boxe en France? En France, il y a du niveau. Comme je dis souvent, souvent certains boxeurs, certaines personnes pensent qu'en France, on n'a pas le niveau par rapport aux moyens. Parce qu'on voit, par exemple, les Américains, il y a le bling-bling, il y a beaucoup la lumière est portée sur eux. Mais la boxe, en fait, on s'en fiche complètement de tout ce qui est bling-bling. C'est tout, ce qui compte, c'est d'avoir déjà le courage de monter sur le ring, d'être bon techniquement, d'être bon physiquement, d'être un boxeur. Donc, en France, il y a des boxeurs. Les autres sont des hommes comme nous. Donc, en France, je pense qu'il y a vraiment du niveau au niveau tricolore. Et ben, on voit un gars comme Sissoko qui se débrouille très très bien, que je pense qu'à l'extérieur, ils le craignent un peu. Il n'y a pas qu'en France que les gens euh, le redoutent. Je pense qu'à l'extérieur aussi, ils l'observent beaucoup. Donc, ouais, c'est un bon espoir. Ouais, lui, il fait partie effectivement des gens qui portent tout ça vers le haut. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui t'aimerait boxer en particulier sur le ring? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le viseur que tu aimerais vraiment rencontrer? Franchement, sincèrement, pas vraiment. Moi, je boxe tout le monde. Je me focalise sur personne. C'est déjà assez compliqué de trouver des combats pour en plus faire l'enfant Aussi. à se focaliser sur quelqu'un. Donc, je m'arrête pas là-dessus. Je boxe. Et d'ailleurs, tu refuses jamais qu'on te propose quelque chose à l'extérieur, encore là dernièrement en Allemagne. Effectivement, tu refuses jamais un défi. Non, refuser, non, parce que comme je vous ai dit, à la base, bon, j'ai commencé tard et c'est difficile de trouver des combats. Donc, c'est bon, je m'en fiche en fait d'avoir une carrière vierge. Parce que je sais très bien qu'en allant à l'extérieur, vierge de défaite, hein, parce que je sais très bien qu'en allant à l'extérieur, pas de KO, c'est exceptionnel de sortir victorieux. Donc, c'est pour ça que en fait, j'ose y aller parce qu'en face de moi, ce sont des hommes, on est des bonhommes sur un ring et que le meilleur gagne, hein. Il va me donner, je vais lui donner si je peux faire la diff. Voilà. J'en profite pour te féliciter parce que c'est vrai que tu fais partie de ceux effectivement qui calculent pas, qui se déplacent. On t'a vu récemment en Allemagne là, avec un combat encore difficile, en Belgique, où tu l'as dit au Burkina Faso, au Danemark. Enfin, vraiment, tu fais le tour d'Europe, voire du monde pour boxer. Et c'est vrai que tu refuses jamais. Et je voudrais aussi te féliciter pour ça parce que c'est pas le cas de tout le monde. Et pour le coup, tu portes vraiment la boxe française vers le haut. Et c'est tout à ton honneur vraiment d'accepter tout ça, clairement. Ouais, j'accepte toujours, toujours en faisant attention parce que la boxe, c'est pas un jeu. Ce qu'on se prend dans la tête, ce ne sont pas des bonbons. Donc, faut faire attention parce que déjà, c'est pas cher payé, mais à la fin de notre carrière, on va se retrouver seul, hein. Faut en être conscient. Donc, quand j'accepte ce genre de combat, je pense que j'ai le niveau de faire la différence. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a permis de monter dans les classements, c'est d'avoir osé affronter certains boxeurs.
Mais il faut quand même faire les choses intelligemment. Même accepter ou pas, faut accepter des combats, oui, mais intelligemment. Il ne faut pas aller se faire détruire parce qu'au final, on sera tout seul avec la famille. Une très très belle parole que tu nous dis là, une sage décision de prendre les challenges, mais vraiment de bien le faire en réfléchissant. Vraiment, bravo pour ces mots. Est-ce que tu as réfléchi, Howard, à ce que tu voudrais faire après la boxe? Est-ce que tu t'es fixé des projets après une carrière sportive? Qu'est-ce que tu ambitionnes dans les années à venir? Ouais, bah là-dessus, dès que j'ai commencé la boxe, j'ai commencé à cogiter là-dessus. L'association de boxe, le BC Cospo Elite. En même temps, comme ça, en fait, j'ai déjà préparé l'après. Et j'ai mes diplômes j'ai le BPGEPS pugilistique. Effectivement, tu montes une structure et tu donnes aussi des cours en tant que coach sportif. On est bien d'accord, hein? C'est Exactement. ça. Ok. On arrive à la fin, Howard, de cette interview. Je te remercie encore pour le temps que tu nous accordes. Est-ce que tu as un petit mot à dire aux gens qui te soutiennent, qui t'aiment beaucoup? On a vu beaucoup de messages passer. Est-ce que tu as un petit mot à dire au public aujourd'hui qui nous a écoutés? Ben déjà, je remercie le public pour leur soutien et continuer à tirer la boxe vers le haut parce que les boxeurs, on a besoin aussi du public. On a besoin du public qui parle de la boxe, qui parle des boxeurs, qui regarde le peu de boxe qui passe à la télé. Donc, je tiens à les remercier pour ça et à vous remercier aussi, vous, pour l'attention que vous m'avez portée. C'est avec un grand plaisir et c'est nous qui te remercions de nous avoir donné du temps et de pouvoir d'échanger avec des petits passionnés que nous sommes. Voilà. Super. Merci beaucoup à toi, Howard. Beaucoup de bonheur et de bonnes choses pour la suite de ta carrière et tes futurs projets. Et je rappelle à tous les spectateurs qui nous ont regardés aujourd'hui, si vous souhaitez revoir le live avec Howard Cospolide, vous pouvez aujourd'hui le faire sur le compte Instagram de l'Apollo Sporting Club. Merci beaucoup pour ton temps, Howard. Très bonne journée à toi et puis à très bientôt. À très Et bientôt. bonne soirée à tous. Au Continuez revoir.